Alors, le film s'appelle L'ornithologue, c'est le métier du personnage principal. Et pourquoi lui avoir attribué ce métier-là? Parce que moi, je voulais être ornithologue quand j'étais enfant. J'étais ornithologue enfant, j'étais vraiment pas vraiment ornithologue sérieux. Et j'ai étudié la biologie avant d'étudier le cinéma. Et comme ça, le film, c'est aussi un parcours que j'aurais pu faire dans ma vie, mais malgré, je sais pas, ou pas, euh, je, je- j'ai été dévié par le cinéma et je suis arrivé, d'une certaine façon, je me suis retourné, et je me suis retourné en arrière, je me suis regardé, mais pour, euh, pour regarder en avant, parce que c'est le métier après que j'ai fait. C'est amusant parce que souvent, quand on entend parler du film, on fait des comparaisons avec le cinéma de Pasolini. Et moi, quand j'ai vu le film, j'ai plutôt pensé à John Ford. Je me suis dit, il y avait quelque chose de plus fordien dans ce film. C'était étonnant parce que ce n'est pas le cas dans tes autres films, mais du rapport en fait que les gens ont à une nature qui les dépasse et qui croient pouvoir maîtriser, mais qui en fait les écrase. Et il y a quelque chose quand tu dis lors du western, mais on a l'impression qu'effectivement c'est un film qui pourrait se tourner dans la Death Valley ou autre part. Enfin, aux États-Unis, il y a quelque chose de très exotique en fait. Même si on parle du Portugal et qu'on entend que les gens parlent portugais, il y a quelque chose qui est, c'est une sorte d'ailleurs. Hmm. Mais c'est vrai que le désir de faire le film, c'était aussi de faire un film dans la nature. Et je pense que le genre de film qui s'est fait dans la nature, le plus grand genre, c'est le western. Mm. Et j'aime beaucoup les westerns, mais j'ai peut-être plutôt pensé aux westerns des Anthony Mann, des réalisateurs comme Anthony Mann ou Bud Buttigieg, qui sont un peu des westerns un peu d'hommes seuls. Parce que chez Ford, John Ford, il y a cette idée de la famille et de la communauté. Et c'est pas vraiment là, dans cette direction que mon film trace un chemin. Et ce qui m'intéressait plus, c'était surtout ces westerns qui ont été faits à partir des années 50, où il y a un homme seul qui fait un parcours dans la nature et qui doit dépasser c'est pas vraiment épreuve d'une certaine façon, et qui rencontre plusieurs personnes au fur et à mesure qu'il marche et qu'il y a ce chemin. Et aussi, il y a, même si le film après c'est un peu, comment dire, un peu un voyage qui est un voyage, bon, d'abord physique, mais c'est un peu un voyage aussi mental, de découverte de soi-même, parce qu'il se découvre un autre. Il y a, mais pour moi, c'était très important que ce qui déclenche cette aventure, parce que c'est aussi un film d'aventure, c'est quelque chose, c'est un mec qui descend une rivière. Un problème très concret. Et après, il a un accident et il doit revenir vers l'endroit d'où il est parti. Et c'est un peu comme The Revenant. Un peu, c'est aussi un récit de survie. Même s'il y a quelque chose qui est assez étrange parce que la présence fantomatique du double, en fait, qui sera, on découvre petit à petit, mais ça, c'est uniquement si on te connaît qu'on sait que le double, potentiellement, est le réalisateur. Mais c'est vrai qu'il y a souvent dans tes films, ça existe souvent, cette idée du double, de quelqu'un en fait qu'on désire, mais qui est un peu soi à la fois, enfin une sorte de confusion de ce qu'on est soi puis ce qu'on désire. Là, c'est très étrange que cette apparition, la personne qui le regarde, ou quand quelqu'un d'autre le regarde que lui, quand le point de vue est autre que le sien, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à la place. Et cette espèce de construction en fait d'un double qui apparaîtrait petit à petit, c'est quelque chose qui est prévu évidemment que c'est prévu dans le moment du scénario, mais c'est prévu dans la jeunesse du film. C'était depuis le début l'idée de te dire que c'était toi qui allais jouer, ou bien c'est quelque chose qui est venu au moment où vous avez commencé à répéter et que tu as choisi l'acteur qui était très différent de toi. Non, c'est venu vraiment tard. C'était pas écrit. Au départ, dans les premières versions du scénario, c'était pas écrit. Moi, j'ai décidé, et même j'ai décidé de filmer certaines scènes moi-même, mais j'étais pas sûr si j'allais les garder, parce que j'étais pas sûr si ça pourrait marcher. Cette idée de... Bon, parce que c'est quand même un peu évident. On l'a construit au montage d'une façon qui n'est pas évidente, qui elle vient petit à petit, même si souvent je suis déjà là et on ne me voit pas. Oui. On croit t'avoir vu, on se demande si est-ce que c'est vraiment lui ou pas. Oui, on se demande. On a construit cette idée de trouble. Mais moi, j'étais pas sûr parce que c'est une idée un peu aussi naïve, d'une certaine façon.
Et moi, j'aime bien des idées un peu comme ça, un peu Mhm. qui semblent bêtes. Euh, et, et là, quand on a compris qu'on pouvait y aller un peu à fond, je dirais, on a décidé que je pouvais garder, avec Raphaël Lefebvre qui a monté le film avec moi, on pouvait garder cette idée de remplacer encore par un autre. Et même si j'ai toutes les scènes où j'apparais, je les ai aussi tournées avec Paul parce Mhm. que j'étais pas Sûr sûr que ce soit une bonne idée. jusqu'au montage. J'étais pas sûr de moi-même et il fallait faire toujours en double. Mais cette espèce de côté, le fait que ce soit le film se révèle être un road movie presque à la fin, c'est une fin presque comme un road movie, enfin un film d'aventure, ou en tout cas un film où effectivement les personnages partent ensemble vers leur destin. Le fait que la musique soit présente, quand tu dis que c'était impossible que la musique soit pas dans le film, est-ce que quand vous avez monté, vous vous êtes posé la question de est-ce qu'il faut la musique à cet endroit-là, ou est-ce qu'il faut finir de façon plus neutre, ou est-ce qu'on peut lancer le film parce que quand tu dis que la musique doit être présente dans le film, elle aurait pu être à d'autres endroits dans le film, mais elle Ouais. a cet endroit précis. Oui, mais moi j'ai toujours un peu du mal avec la musique dans les films. J'aime pas trop de musique. Et comme ce que j'ai là pour la première fois dans un long métrage, il y avait de la musique composée Mhm. exprès pour le film. C'est le violoncelle, Mhm. qui est un peu troublant, qui donne plus d'ambiance. C'est une musique que moi j'aime beaucoup, mais c'est une musique un peu étrange, je Mhm. dirais, qui a été composée par Séverine Ballon. Moi, il y a aussi dans cette naïveté, je crois, et ce côté populaire dans la chanson Mhm. de António Variações, qui était quelqu'un il était coiffeur et il était en même temps rockstar, Mhm. un peu des années 80. D'accord. C'est une chanson très connue au Portugal. Oui, D'accord. le C'est un truc. tube. Ouais, c'est un tube. C'était un tube à l'époque. Maintenant, on a recommencé, parce qu'il est mort au début des années 90, et on a recommencé à l'écouter. Il était un peu. Pas, il a été jamais vraiment oublié, mais c'est quelqu'un qui était, je pense, très en avance de son époque, Mhm. surtout au Portugal, qui sortait d'une dictature. 94 et lui c'était vraiment un fou génial, euh, et très jouissant aussi. D'accord. C'est vraiment une musique de la jouissance, ou même s'il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de mélancolie, parce qu'il était très passionné par le fado, et il- sa déesse c'était Amália Rodrigues, D'accord. et il a même chanté avec elle. D'accord. Et c'est impressionnant, lui, il est vraiment un génie. Euh, Et le fait de travailler avec un acteur français, en quoi c'est différent de travailler avec les acteurs portugais avec lesquels tu as travaillé? Est-ce qu'on le dirige de la même façon? Est-ce que c'est le même rapport? pour moi, c'est pas différent du tout. Moi, je dois faire confiance. C'est pour ça on a pas mal travaillé en amont du film, même parce que Paul, il est parti au Portugal plus tôt parce qu'il devait apprendre le portugais. Et et on répétait un peu. On n'a pas vraiment répété dans les lieux de tournage parce que c'était loin. Mais pour moi, c'est toujours apprendre à connaître les gens et à leur faire confiance, à qu'ils me font confiance à moi. C'est toujours ça. Et après, c'est une chose un peu de la peau. C'est de comment sentir les gens. Mhm. Et je pense qu'à la fin, c'était un peu la même chose. Moi, j'ai peur des acteurs. Au départ, surtout parce que quand ils sont acteurs, Ouais. euh, Mais peur de quoi? peur, c'est peur de l'inconnu, je crois. Mais de C'est- devoir leur parler ou de devoir. Non, mais moi en plus, je dirige beaucoup, mais c'est comme connaître quelqu'un. Je pense que c'est toujours un peu comme une histoire d'amour, un peu, avec les acteurs. C'est, et normalement, c'est des histoires d'amour qui finissent dans chaque film parce que j'ai pas réutilisé, c'est une drôle de façon de dire non. Ouais, Un non, c'est acteur. juste. Oui, non, je sais pas, Ouais, retravailler avec. ouais, Ouais. j'ai pas retravaillé avec, mais et en même temps, avec le reste de l'équipe, je continue à travailler. D'accord. C'est comme des petites histoires d'amour et des grosses histoires d'amour. Mais c'est quand on se connaît pas, c'est ça. Et moi, j'avais assez envie de rapprocher ce film-là de Mourir comme un homme. J'avais l'impression que c'était un film qui répondait à Mourir comme un homme,
peut-être sur le travail que tu fais sur le genre. Il y avait des scènes de guerre dans Mourir comme un homme, ou des scènes qui nous projetaient, où on se disait on est au Portugal, mais c'est pas exactement le Portugal. Et puis surtout sur le rapport que l'acteur ou le héros avec son environnement. Et à quel point, en fait, dans le fond, il pense le maîtriser, puis il est complètement écrasé par, en fait, il est écrasé par la nature, écrasé par le décor, par tout ce qu'il y a autour de lui. Et que ça pose sur la question de qui il est véritablement. C'est-à-dire que c'est une question qui ne se pose pas au début du film, et puis plus le film avance, plus il se rend compte qu'il doit se poser la question de qui il est véritablement. Est-ce que c'est juste de rapprocher pour toi ces deux films ou pas vraiment? Moi, je pense que, comme tu dis, le genre, c'est quelque chose qui m'intéresse. Les genres qui sont à la base populaires, c'est quelque chose. Et moi, je crois beaucoup que le cinéma est encore quelque chose de populaire et qui est né un peu comme quelque chose d'un spectacle populaire. Et, et c'est quelque chose qui m'intéresse retravailler, travailler comment est-ce que je m'en approprie des genres classiques du cinéma. Et je pense que je suis toujours un peu autour de ça. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas comme... pour moi, c'est comme une chose naturelle. C'est pas maintenant... Bon, là, j'ai pensé à un peu, je vais faire un western. Mais je pense pas tout le temps là comment est-ce que quels sont les codes de chaque genre. J'essaie de me faire une chose à ma façon. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la cinéphilie active, c'est-à-dire on se dit c'est des films qui on se rend compte que le réalisateur ressasse ou retravaille ou repense ou mélange en fait avec son environnement et des choses qu'il connaît, des films qu'il a vus. C'est la cinéphilie dans le bon sens, c'est-à-dire comme ont pu l'être les réalisateurs de la Nouvelle Vague, en se disant on est nourri d'une histoire du cinéma qui vient de différents horizons, qui sont par nature internationales. On a aimé le cinéma américain, français, portugais, italien, que sais-je. Et puis en fait, dans le fond, il y a une sorte d'adaptation au monde dans lequel tu vis. On a l'impression que c'est comme si le cinéma était, les films que tu avais aimés étaient contraints dans le Portugal de ton époque. En fait, ce film-là, effectivement, on pense à beaucoup d'autres cinéastes, de films qui ont peut-être été vus et qui sont redigérés et remis en forme sur quelque chose qui est l'endroit dans lequel tu vis maintenant. Oui, parce que moi je crois pas trop au cinéma de référence comme ça où on voit vraiment bien sûr que j'ai une vénération pour certains cinéastes et pour certains films, mais c'est pas quelque chose que moi j'essaye. Mais c'est pas même que j'essaye de le cacher, c'est juste ça m'est pas naturel. Ouais. C'est comme si c'est dans déjà mon langage à moi. C'est ce que j'essaie de trouver une langage à moi, un chemin à moi. Mais ce que tu dis aussi que le film, je pense que c'est quelque chose qui se passe souvent dans mes films, c'est que les gens les situent pas très bien au Portugal. C'est pas, les gens des fois savent même pas s'ils se passent à Lisbonne, savent même pas très bien si c'est dans quelle partie de Lisbonne ça se passe, où est-ce que j'ai filmé. Je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, que c'est comme refaire une espèce de cartographie des lieux. On se pose la question pendant le film, même c'est ça qui est bien. On se dit mais où est-ce que ça peut être? Dans quelle partie du Portugal? Est-ce que ce serait comment? Et c'est ça qui est bien, c'est mais en fait on dit c'est le territoire du cinéma. C'est un endroit dans le territoire du cinéma. Je suis d'accord.